Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le test de la Nexus 7 version 2013. Je fais un test rapide, pas besoin de faire trop long, il y a beaucoup de tests sur internet. Et je vous propose à la suite, dans une prochaine vidéo, un comparatif avec l'iPad mini non Retina qui est plus pertinent je trouve que de faire juste un test. On va commencer avec un rapide tour de la tablette. Donc on va commencer par là. Donc là en dessous vous avez le port micro USB qui est pratique parce que tous nos périphériques maintenant, surtout si vous êtes sous Android, disposent de ce port là, du même type de port. Sur la tranche droite je veux dire, vous avez le bouton power qui est là et le bouton de volume. Vous avez le capteur photo, la prise jack et rien du tout. Alors vous voyez là, vous avez le beau nom Nexus. Alors au niveau de la tablette en elle-même, alors je vais vous en parler tout de suite là-dessus. Donc là vous avez un petit voyant, c'est le voyant de notification qui est très pratique. Ça vous permet de voir dès le départ si vous avez des messages, des choses comme ça. Ce qui est vraiment très utile, moi je trouve, venant d'un iPad, je trouve ça très intéressant. Alors la coque est en plastique. Donc là vous avez un revêtement qui est un petit peu type pot de pêche, etc. Moi j'aime beaucoup au niveau du toucher et ça permet d'avoir un bon maintien. La main glisse plus difficilement que si vous prenez par exemple un iPad. Là c'est l'iPad Air. Vous avez l'iPad Air, donc c'est joli, de l'aluminium, mais par contre quand vous le tenez, vous avez la main qui glisse très facilement. Alors pour revenir donc à la tablette, alors elle est au niveau du format, moi j'aime beaucoup le format, est très pratique. Donc là on voit aussi le capteur de visioconférence, la caméra frontale. C'est très pratique au niveau du format, c'est la seule tablette que je peux tenir d'une seule main, ce qui est quand même très pratique, bien mieux que l'iPad mini. Par contre, donc au niveau du form factor, donc l'avantage d'avoir cette surface là douce à l'arrière, ça prend pas des marques de rayures ou très peu. Donc si vous l'utilisez chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une coque de protection. Par contre, le seul inconvénient, alors je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais quand vous voulez déverrouiller la tablette, là vous avez le rebord qui est un petit peu de travers. Donc c'est est-ce qu'on le verra à la caméra, voilà, petit rebord de travers. Donc quand vous l'avez en main comme ça, c'est très pratique pour déverrouiller. Par contre, si votre tablette est comme ça, vous ne pouvez pas déverrouiller, vous êtes obligé de soulever la tablette pour arriver à déverrouiller la déverrouiller. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là vous avez donc les haut-parleurs, et là vous avez véritablement des haut-parleurs stéréo, puisque là vous avez un haut-parleur là, et le deuxième haut-parleur est là. Alors maintenant on va voir la différence. Donc la tablette par rapport à la version 2012, le gros avantage c'est l'apport de l'écran Full HD, qui est vraiment, on ne peut pas dire autre chose, excellent. Donc quand on déverrouille la tablette, bon là c'est un fond d'écran classique, on voit déjà la qualité qui est vraiment très bonne. Alors elle est déjà sous Android 4.4, donc ce qui est quand même pas mal, ça a été assez rapide. Donc là on voit qu'il y a les notifications, donc là on a toutes les notifications qui sont mises là-dessus. Alors pour la tablette, donc ce qui est très bon, c'est l'écran. Alors je ne sais pas si on va voir la qualité des icônes, mais c'est impossible de voir les pixels. L'écran est vraiment très bon. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est sur Internet. Alors sur le navigateur classique, quand on va sur Amazon, bon, la page est affichée de manière petite, mais vous pouvez regarder sans zoomer. Vous arrivez toujours à lire, c'est parfait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'écran est tellement bon, c'est que vous avez un écran blanc, mais vraiment blanc, vraiment bien. C'est vraiment pratique. Alors après, le souci, alors je ne sais pas si c'est propre au navigateur Android sur les tablettes, vous avez un mode, donc mode version ordinateur, mais si vous regardez par exemple l'affichage de mon blog, il va s'afficher automatiquement en version mobile, il ne va pas s'afficher en version
en version PC, il va adapter quand même, et c'est un peu dommage parce que du coup on perd de la place. Alors peut-être que mon site n'est pas adapté, mais quand on va sur un sur une tablette normale, c'est mieux. Donc ça c'est un peu dommage, et j'ai d'autres sites où c'est pareil. J'ai mon site, j'ai les sites qui sont affichés de manière partielle, même en mode PC. On n'a pas un véritable mode PC. Alors, ce qu'on voit, c'est pour la navigation, sur les onglets, on ne peut afficher que 3 onglets. Les autres onglets, bah, vous en avez plusieurs et vous êtes obligé de naviguer. Alors, c'est pas trop gênant, c'est le fait de n'avoir un plus petit écran, pas très large, mais en contrepartie, vous avez une très bonne prise en main. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors je ne vais pas faire une revue non plus d'Android 4.4, il n'y a pas grand chose comme différence. Vous avez de ce côté-là, vous avez vos notifications, vos réglages habituels, et de ce côté-là, les notifications. Rien de spécial là-dessus. Comme j'ai dit, donc je ne vais pas faire un test, les comparatifs seront le comparatif sera fait avec l'iPad mini pour voir vraiment ce que ça donne. Je voulais juste vous montrer vraiment la tablette, vraiment à quoi elle correspond, ce qui me plaît. Alors, au niveau de la rapidité, c'est très rapide. Tout démarre très rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul petit bémol, c'est que vous avez un processeur S4 sur cette tablette-là. Du coup, ça va chauffer un peu quand vous allez jouer, etc. C'est pas forcément très pratique. Pour terminer, je vais parler de l'autonomie. Alors, l'autonomie de la tablette est un peu juste, je dirais, par rapport à ce qu'on connaît sur un iPad mini. Là, vous tenez 2 jours contre 3 jours, voire plus sur un iPad mini. C'est un peu dommage. Mais personnellement, moi j'ai acheté cette tablette-là en attendant l'iPad mini Retina. Vu le prix de l'iPad mini Retina, vous avez vu, je suis passé sur un iPad Air. Et j'ai réfléchi longuement avant de passer sur l'iPad Air. Parce que c'est vraiment une tablette, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai vraiment adoré, la prise en main est vraiment géniale, je l'utilise tout le temps. C'est très léger, pas besoin d'avoir de prendre une housse, ça fonctionne très bien, c'est très rapide, là vous voyez, vous tournez, ça revient directement dessus. Ah si, que j'oublie pas, ce que je trouve un peu gênant, c'est les boutons qui sont là, ça fait perdre un petit peu au niveau de la taille de l'écran. Mais je dois dire que quand on utilise la tablette dans le sens normal, c'est pratique aussi en même temps. Donc après c'est à vous de voir, mais si vous voulez une tablette à un bon prix et sur Android, c'est vraiment la meilleure tablette. Au niveau du format, c'est vraiment très bien. Je reparlerai du format sur une prochaine vidéo comparative avec l'iPad Air, qui est pour moi la deuxième tablette à acheter en fonction du format que vous voulez. Merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un petit pouce vert.